Alors, vous êtes ici aujourd'hui à l'entrepôt Arlon. Quel groupe vous venez voir? Viens voir Purple Smoke, cover de Deep Purple, donc, groupe dont je suis fan depuis très longtemps. Bonsoir à tous. Alors c'est un moment spécial. On remercie déjà à l'avance l'entrepôt, ce magnifique endroit qui nous permet de vivre dans notre passion et de vous faire vivre de cette passion. Merci à eux. Merci à Lorena pour l'organisation aussi. Alors, on le fera tout le long de la soirée. Nous sommes le groupe Purple Smoke. Très heureux d'être là. C'est une histoire de passion quand même à la base. Après, évidemment, on avait déjà eu chacun ensemble des soirées un peu délirantes comme ça. Mais voilà, c'est parti à la base quand même d'un truc sérieux, quoi. Une passion pour le rock et pour le groupe Deep Purple, quoi. Avec mon frère, là, on est musicien, donc voilà, faire des concerts, ça nous manque aussi. Et donc, ça fait du bien aussi d'aller en voir. Et voilà, là, c'est le premier que je fais depuis qu'il y a le Covid. Donc, voilà. Disons que les derniers concerts, ils commencent à dater sérieusement, donc le fait simplement de remonter sur scène, c'est déjà une petite victoire en soi, parce qu'on n'est pas sûr d'y retourner demain non plus, on ne sait pas ce qui nous attend, donc c'est un peu spécial. Donc même s'ils sont que 50 et assis, c'est sûr que ça nous change des fosses où les mecs sont debout et que ça braille et que ça boit de la bière, et puis ça va probablement nous changer, mais c'est déjà bien qu'on puisse le faire, parce que avec les autres formations qu'on peut avoir à droite et à gauche, la date approche, on se fait annuler, les dates approchent et on se fait annuler, donc on va déjà être content d'être sur scène. Bah, les fans de Justin Timberlake en particulier. Puis le but, c'était de faire connaître le groupe Deep Purple aux gens, parce que c'est quand même pas super connu. On se rend compte que ça vient des années 60 et que ça touche tout le monde, tous les âges. C'est très drôle parce que mes enfants qui ont entre 12 et 16 ans, bah, ils adorent. Donc vive le rock'n'roll, hein. Vive le art rock'n'roll. Alors ça, bah, à la base, on cherchait un truc qui ait rapport évidemment avec Deep Purple pour dire qu'on comprenne tout de suite qu'il s'agit d'un cover, d'un tribute. Et du coup, bah, c'est le mélange de Deep Purple évidemment et puis de Smoke on the Water, leur titre le plus connu. C'est vrai que ouais, c'était les disques de mon père, donc c'est déjà une génération, ça a sauté une génération, quoi. Mais du coup, bah, musicalement, on sait les bases, quoi, en fait, de ce qui se passe aujourd'hui, enfin de ce qui se passe en rock, hein, on va dire aujourd'hui. Ils ont posé des bases, quoi, et donc du coup, c'est des pionniers, quoi. Donc, voilà. Et nous, on essaye de respecter quand même le plus possible l'esprit de Deep Purple, quoi. Même si on apporte un petit truc personnel, on essaye quand même d'être vraiment proche de leur esprit de base, du Mark II. C'est plus dur. Et ça, effectivement, on peut être aussi bon qu'on veut, on n'est jamais le musicien lui-même, quoi. Donc c'est ce qui est le plus dur, en fait, c'est de se rapprocher de cette manière de jouer, le son aussi. Ça, le son, l'état d'esprit, voilà. Le groupe aussi, la manière dont ils font, parce que c'est quand même beaucoup d'improvisation sur scène, Deep Purple à l'époque, donc on essaye aussi de garder cette partie-là, même si les impros qu'on fait, on en pique pas mal sur les lives qu'on a déjà écoutés. Mais voilà, c'est important de garder et l'esprit et la touche du groupe, quoi. Et en général, c'est ce qui ressort du public en fin de concert, c'est vraiment, on dirait les vrais. Je sais pas sûr. 57 ans. En tout cas, on va essayer de prolonger le truc. Vieux, en fait. Quand eux ne pourront plus, on espère qu'on pourra encore. On est déjà trop vieux pour faire 50 dates, quoi. C'est clair. Disque d'or, je pense, avant tout. Donc nos ambitions réellement, c'est de pouvoir s'exporter, et c'est vraiment de sortir de notre région, hein. C'est toujours le but principal dans la musique. Il y a le côté musical qui est sympa, mais
il y a vraiment la dimension humaine en fait qu'apporte justement le fait de s'exporter, quoi. Ça fait revivre, parce que la plupart d'entre nous vivent de la musique, hein. Donc la scène vraiment, c'est notre moment de vie, vraiment, hein. Donc là, ça fait plusieurs mois qu'effectivement on est à l'arrêt, on continue à travailler chacun de notre côté, mais c'est vrai que la scène, malheureusement, et financièrement et puis humainement, c'est ce qui nous permet de rester debout. C'est ça, c'est une famille qui s'arrête aussi, hein. On a une petite famille, quand on joue ensemble, il se passe plein de choses. Bah oui. Il y a des connexions. On est tout guette. Ouais, c'est génial. Et puis d'un coup comme ça, on s'arrête. Donc voilà, c'est tout. Ouais, c'est pour nous, ça représente tout d'être sur scène, clairement. Et d'ailleurs, on remercie énormément l'entrepôt et vraiment, on les soutient énormément parce que on connaît plein de salles qui aimeraient faire cet effort, qui peuvent pas le faire. On sait que c'est dur. Ce qui est très important dans un groupe comme celui-ci, c'est l'énergie qu'on dégage, cette osmose-là d'énergie. L'énergie est très très importante et je pense qu'on a trouvé une énergie comme ça commune et chaque fois qu'on se voit. Et donc on s'éclate, quoi. C'est du lâcher prise et puis bam, on y va.